Entre se marier et rester célibataire, le meilleur choix des deux pour une personne serait de... Les profonds enseignements de Socrate, vieux de plus de 2400 ans, mais qui sont toujours aussi pertinents aujourd'hui. Chers amis, amoureux de la sagesse et de la philosophie, bonjour et bienvenue sur Citastar. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous les meilleures paroles et profonds enseignements d'un grand nom de la philosophie occidentale, Socrate. Considéré comme le père de la philosophie, il a vécu de l'an 470 à 399 avant Jésus-Christ. Il est connu pour sa méthode dialectique fondée sur le questionnement, permettant ainsi à ses interlocuteurs de réfléchir par eux-mêmes. N'ayant malheureusement laissé aucun écrit, sa pensée nous est parvenue grâce aux œuvres de ses disciples, notamment Platon et Xénophon. Dans cette vidéo, vous allez découvrir ces meilleures citations qui vous feront réfléchir. On commence. Gardez à l'esprit qu'aucune condition humaine n'est permanente. Vous ne serez alors ni trop heureux en cas de bonne fortune, ni trop triste en cas de malheur. Si tous les malheurs étaient déposés dans un tas commun où chacun devrait prendre une part égale, la plupart des gens se contenteraient de prendre la leur et de partir. Considérez votre réputation comme le plus beau joyau que vous puissiez posséder, car le crédit est comme le feu. Une fois allumé, vous pouvez facilement le préserver, mais si vous l'éteignez, vous aurez du mal à le rallumer. Le chemin vers une bonne réputation est de s'efforcer d'être ce que vous désirez paraître. Les hommes intelligents apprennent de tout et de tous. Les gens ordinaires apprennent de leurs expériences. Les idiots, eux, ont déjà toutes les réponses. Le temps est un maître impitoyable, mais c'est également un excellent professeur. L'homme sage parle parce qu'il a quelque chose à dire. Le fou parle parce qu'il doit dire quelque chose. Ne sois pas impressionné par la richesse, la beauté ou la force. Sois impressionné par un cœur bon, une âme noble et un esprit éclairé. Un ami doit être comme l'argent. Avant d'en avoir besoin, il faut en connaître la valeur. Aime-moi quand je le mérite le moins, c'est à ce moment-là que j'en ai le plus besoin. La vérité est comme le soleil, elle éclaire tout, même ce que l'on préfère ne pas voir. L'amour véritable est de vouloir le bien de l'autre, même quand il ne correspond plus à nos attentes. Le temps révèle tout, c'est un bavard qui parle sans être interrogé. Le silence est parfois la meilleure réponse à la folie des hommes. Craindre la mort, c'est se croire sage alors qu'on ne l'est pas. C'est croire savoir ce qu'on ne sait pas. Personne ne sait si la mort n'est pas le plus grand des biens pour l'homme. Et pourtant les hommes la craignent comme s'ils savaient quel est le plus grand des maux. Si vous voulez être un bon sellier, alors sellez le pire cheval. Car si vous pouvez en apprivoiser un, vous pouvez tous les apprivoiser. Bien des gens vivent pour boire et manger. Je bois et mange pour vivre. Beaucoup pensent à vivre longtemps, mais peu pensent à bien vivre. Vous souffrez si vous ne recevez pas ce que vous voulez. Vous souffrez si vous obtenez ce que vous ne voulez pas. Vous souffrez encore même quand vous obtenez précisément ce que vous voulez, car vous ne pouvez pas le garder pour toujours avec vous. Votre esprit est dans une situation difficile. Il veut être libre du changement, sans douleur et sans les obligations de la vie et la mort. Mais le changement est la loi, et rien ne va modifier cette réalité. Il est plus facile de compter ses moutons que ses amis. La hâte est la meilleure amie de l'erreur.
Ce qui est fait dans la précipitation se paie dans la douleur. Alors, ne cherchez pas à accélérer le cours des choses. Tout vient à point à qui sait attendre, car la patience est le compagnon de la sagesse. Les grands esprits discutent des idées, les esprits moyens discutent des événements, les petits esprits discutent des gens. Ne pense pas à ceux qui sont fidèles et qui louent toutes tes paroles et tes actions, mais à ceux qui te reprochent avec bonté tes fautes. Soyez ouverts, amical et positif avec toutes les personnes que vous rencontrez. Tout le monde mène un combat long et difficile. La vie est trop courte et trop précieuse pour la passer à nous distraire et à accumuler un trésor périssable. Cherchons plutôt à en comprendre le sens véritable et à enrichir notre âme. La chute n'est pas un échec. L'échec, c'est de rester là où on est tombé. Nous pouvons facilement pardonner à un enfant qui a peur du noir. La véritable tragédie de la vie, c'est quand les hommes ont peur de la lumière. Je crois qu'on ne peut mieux vivre qu'en cherchant à se rendre meilleur, ni plus agréablement qu'avec la pleine conscience de sa propre amélioration. Nos jeunes aiment le luxe, ont de mauvaises manières, se moquent de l'autorité et n'ont aucun respect pour l'âge. À notre époque, les enfants sont des tyrans. Le véritable imposteur est moins celui qui emprunte une somme d'argent qu'il ne pourra rendre, que celui qui, sans connaissance et sans talent, se donne pour capable de conduire un État. L'homme qui contrôle ses désirs est plus puissant que celui qui gouverne une ville. Si un homme est fier de sa richesse, il ne faut pas le féliciter tant que l'on ne sait pas comment il l'utilise. L'esprit n'est pas un récipient à remplir, mais un feu à allumer. Celui qui ne cherche que le plaisir dans l'amour ne le trouvera jamais. Nos prières devraient être adressées aux bénédictions en général, car Dieu sait mieux que quiconque ce qui est bon pour nous. La véritable sagesse vient à chacun de nous lorsque nous réalisons à quel point nous comprenons peu la vie, nous-mêmes et le monde qui nous entoure. Parfois, vous érigez des murs, non pas pour empêcher les gens d'entrer, mais pour voir qui se soucie suffisamment de les abattre. Ceux qui sont les plus difficiles à aimer sont ceux qui en ont le plus besoin. Employez votre temps à vous améliorer grâce aux écrits des autres. Ainsi, vous apprendrez facilement ce qui leur a demandé beaucoup de travail. Mieux vaut une vie simple et vertueuse qu'un trône construit sur le mensonge. Le pouvoir sans la sagesse est une arme entre les mains d'un fou. Ne juge pas un homme à ses ambitions, mais à ce qu'il est prêt à faire pour les atteindre. Le sage sait que le moment parfait n'existe pas. Il agit ici et maintenant. Celui qui gaspille son temps gaspille sa vie. Il est vain de se plaindre du temps qui passe. Mieux vaut apprendre à le savourer. Celui qui veut bouger le monde doit d'abord se bouger lui-même. Il vaut mieux être en désaccord avec le monde entier qu'être en désaccord avec soi-même. Une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue. Il est bien plus honteux de faire du mal que de le subir. La démocratie est la pire des dictatures, car elle donne le pouvoir à des ignorants. Le secret du bonheur, voyez-vous, ne réside pas dans la recherche de plus, mais dans le développement de la capacité à profiter de moins. Ne faites pas aux autres ce qui vous met en colère, si d'autres vous le font. La vraie connaissance est de savoir l'étendue de son ignorance.
Ceux qui sont trop intelligents pour s'intéresser à la politique sont punis en étant gouvernés par ceux qui le sont moins qu'eux. Ce n'est pas parce qu'une majorité pense quelque chose que c'est la vérité. L'amitié et la loyauté sont les deux plus grandes vertus d'un homme. Le bonheur ne dépend pas de ce que nous avons, mais de la façon dont nous pensons. Celui qui n'est pas maître de lui-même est esclave de ses passions. Celui qui est lésé ne doit pas rendre l'injure, car il n'est en aucun cas juste de commettre une injustice. Et il n'est pas juste de rendre une injure ou de faire du mal à quelqu'un, quelle que soit l'ampleur des souffrances que nous avons subies de sa part. Si un âne te donne un coup de pied, ne le lui rends pas. La seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien, et je ne suis pas vraiment sûr de le savoir. Ma franchise les amène à me haïr, et leur haine n'est-elle pas une preuve que je dis la vérité? Le secret du changement est de concentrer toute votre énergie non pas sur la lutte contre l'ancien, mais sur la construction du nouveau. Ce que tu veux me dire, est-ce vrai? Est-ce bien? Est-ce utile? Sinon, je ne veux pas l'entendre. Existe-t-il pour l'homme un bien plus précieux que la santé? Homme, connais-toi toi-même. Mon conseil est de te marier. Si tu trouves une bonne épouse, tu seras heureux. Si tu en trouves une mauvaise, alors tu deviendras philosophe, ce qui est excellent pour l'homme. Quant au mariage ou au célibat, peu importe la voie que chacun choisit, il finira par se repentir. Cette citation de Socrate illustre avec ironie une vérité universelle. Quelle que soit la décision que l'on prend, se marier ou rester célibataire, on finira toujours par en éprouver des regrets ou des insatisfactions. Socrate était connu pour son humour et son ironie. Ici, il joue avec l'idée que chaque choix de vie comporte des avantages et des inconvénients, et qu'aucune décision n'apporte une satisfaction totale. Se marier, c'est choisir la compagnie, l'amour et la famille, mais aussi les compromis, les conflits et les responsabilités. À l'inverse, le célibat offre une liberté précieuse, une indépendance totale, mais il peut aussi mener à la solitude et au manque de soutien affectif avec le temps. L'être humain a naturellement tendance à idéaliser ce qu'il n'a pas et à minimiser ce qu'il possède, ce qui alimente un sentiment perpétuel d'insatisfaction. À travers cette réflexion, Socrate ne cherche pas à décréter si l'un est préférable à l'autre, mais plutôt à nous rappeler que le bonheur ne réside pas dans le choix lui-même, mais dans la manière dont on l'assume. Ainsi, plutôt que de se lamenter sur ce qui aurait pu être, il est plus sage d'accepter les réalités de son choix de vie et de chercher à en tirer le meilleur. Que pensez-vous de cette citation de Socrate? Quel serait le meilleur choix pour vous entre se marier et rester célibataire? Dites-le moi en commentaire. J'aimerais vraiment connaître votre avis. Aussi, faites-moi savoir laquelle des citations vous a le plus touché. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à mettre un pouce et à la partager avec un autre amoureux de citations et de sagesse dans votre entourage. Avant de vous quitter, je vous recommande cette vidéo des meilleures citations de Confucius. Sinon, si vous préférez, je vous recommande également notre précédente vidéo sur comment se remettre du décès d'un être cher. Merci d'avoir suivi et à bientôt sur Citastar.